Une autre présentation ratée, Amanda sourit d'un air moqueur depuis le seuil de mon minuscule appartement, son sac de designer se balançant au bout de ses doigts parfaitement manucurés. Maman m'a envoyé vérifier comment tu allais, puisque tu as raté un autre dîner de famille, bien que je puisse comprendre pourquoi tu voudrais te cacher dans ce... Elle plissa le nez. Charmant petit espace. Je pris une profonde inspiration, refusant de lui laisser voir à quel point ces mots me blessaient. Je m'appelle Emma Chin, et à 28 ans, je vivais ce que ma famille considérait comme une vie décevante, tandis que ma sœur cadette Amanda avait suivi les plans soigneusement tracés par nos parents, une prestigieuse école de commerce, un emploi confortable en entreprise, des fiançailles avec un héritier riche. J'avais choisi une voie différente, une voie qui me faisait actuellement travailler 80 heures par semaine sur une start-up technologique depuis mon appartement d'une chambre dans un quartier loin d'être glamour de la ville. Je vais bien, Amanda ? Dis-je en me tournant vers mon ordinateur portable où des projections financières et des présentations remplissaient l'écran. Juste occupée ? Dis à maman que j'essaierai d'y être la semaine prochaine. Elle rit, un son empreint de condescendance. Toujours à poursuivre ce rêve idiot, quand vas-tu grandir et rejoindre le monde réel ? Papa te propose à nouveau un poste à la firme. Tu pourrais avoir une vraie carrière, une vraie vie. Mon entreprise est-ce réel ? Je l'interrompis, mes doigts se serrant sur ma tasse de café, simplement parce que tu ne comprends pas ce que nous construisons. Oh, s'il te plaît ? Elle agita la main d'un geste dédaigneux. Tu construis depuis quoi ? 3 ans maintenant. Et qu'as-tu à montrer ? Un tas de codes que personne ne veut acheter dans un appartement qui ressemble à un dortoir universitaire. Pendant ce temps, je me marie dans 6 mois avec James. Je deviens associée à la firme, et elle désigna l'énorme diamant à son doigt. Je réussis vraiment dans la vie. Les mots frappèrent comme des coups physiques, mais je gardais une expression neutre. Amanda avait toujours été comme ça, me rabaissant pour se valoriser elle-même. Depuis que nous étions enfants, elle trouvait des moyens de me rappeler qu'elle était la fille parfaite, tandis que j'étais la déception, la rêveuse qui refusait de rentrer dans le rang. Ce qu'Amanda ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ma start-up idiote était sur le point de quelque chose d'énorme. Pendant 3 ans, j'avais développé une plateforme d'analyse financière contrôlée par les yeux qui pouvait traiter et prédire les tendances du marché avec une précision sans précédent. Nous avions eu notre lot de revers et de présentations ratées, mais la semaine dernière, tout avait changé. Un investisseur majeur en technologie avait vu notre démonstration et avait immédiatement reconnu son potentiel. La réunion pour laquelle j'avais raté le dîner de famille, ce n'était pas une autre présentation ratée, c'était la signature des documents préliminaires pour un accord d'acquisition de 30 millions de dollars, mais je n'avais pas encore dit à ma famille, après des années de doutes et de rejet de leur part. Je voulais que tout soit finalisé d'abord. Mon mariage est dans 6 mois, continua Amanda en examinant ses ongles. Essaie de ne pas embarrasser la famille en te présentant dans n'importe quel vêtement de magasin discount que tu portes ces jours-ci. Et s'il te plaît, apporte un vrai cadeau, pas un autre de tes présents faits maison. J'ai une réputation à maintenir. Je pensais à l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau, celle contenant la preuve de l'accord d'acquisition qui me rendrait plus riche que toute la famille de son fiancé. Pendant un moment, j'eus envie de la sortir, de regarder son expression smug s'effondrer. Mais non, j'attendrai, le timing devait être parfait. Ne t'inquiète pas pour mon cadeau, dis-je calmement. J'ai prévu quelque chose de spécial. Elle leva les yeux au ciel. Peu importe. Juste ne nous fais pas passer pour des idiots. Maman et papa ont déjà assez à s'inquiéter avec toi qui est... Elle fit un geste vague vers mon appartement. Comme ça, après son départ, je m'assis dans mon fauteuil, les émotions bouillonnant en moi. L'appartement qu'elle avait moqué était petit, oui, mais il avait été mon tremplin. Le canapé usé avait accueilli d'innombrables sessions de codage tardive. Les murs couverts de tableaux blancs contenaient l'évolution des algorithmes qui étaient sur le point de révolutionner la technologie financière. C'était là que j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de précieux. Malgré leurs critiques constantes, mon téléphone vibra. Un autre message de maman demandant pourquoi j'avais raté le dîner. Je l'ignorais, me concentrant plutôt sur le dernier email de nos investisseurs. Le processus de due diligence était presque terminé. Bientôt, très bientôt, tout changerait. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de réunions, de paperasse et de planification minutieuse. L'accord d'acquisition avançait.
Mais j'insistais sur une confidentialité absolue. En dehors de ma petite équipe et des investisseurs, personne ne savait ce qui arrivait. Les préparatifs du mariage d'Amanda fournissaient la couverture parfaite. Tout le monde était trop occupé avec les dégustations de gâteaux et les visites de lieux pour prêter beaucoup d'attention à mon absence continue des événements familiaux. Puis vint le jour qui changea tout. J'étais dans mon appartement, entourée de mon chaos habituel de tasses de café et d'ordinateurs portables, quand mon téléphone s'alluma avec une notification. La paperasse finale avait été signée, l'accord était conclu, ma petite start-up, celle que ma famille avait rejetée comme une perte de temps, valait maintenant officiellement 30 millions de dollars. Je restais assise là un long moment, fixant l'email de confirmation. 3 ans de travail, de doute, de persévérance face à leurs critiques et jugements, avaient mené à cela. Je pensais à tous les dîners de famille que j'avais ratés, à tous les commentaires moqueurs que j'avais endurés, à toutes les fois où ils avaient essayé de me convaincre d'abandonner et d'être réaliste. Mes mains tremblèrent légèrement tandis que j'ouvrais le tiroir de mon bureau et sortais l'enveloppe que j'avais gardée. À l'intérieur se trouvait un document simple, la preuve de l'acquisition et de ma nouvelle valeur nette. Le mariage d'Amanda était dans 2 semaines. Après des années à être la déception de la famille, j'étais sur le point de donner à ma sœur un cadeau de mariage qu'elle n'oublierait jamais. Mais en regardant l'enveloppe, un plan commença à se former dans mon esprit. L'acquisition n'était que le début. S'ils pensaient que c'était l'étendue de mon succès, ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait ensuite, parce que si l'entreprise valait 30 millions de dollars maintenant, je connaissais son vrai potentiel. Ce n'était que la phase 1. Je pris mon téléphone et répondis enfin au dernier message de ma mère sur les préparatifs du mariage. « Ne t'inquiète pas, t'as pas yeux ?» Un petit sourire aux lèvres. Je serai là, et j'ai prévu le cadeau parfait. Le lendemain, j'entrais dans ma première réunion en tant que millionnaire fraîchement frappé. La vieille salle de réunion où j'avais autrefois présenté désespérément pour du financement semblait maintenant différente. Les investisseurs qui avaient cru en nous étaient assis autour de la table, mais il y avait aussi de nouveaux visages, des représentants de la société acquéreuse impatients de discuter des prochaines étapes. Emma, sourit chaleureusement l'investisseur principal. Félicitations encore. Es-tu prête à annoncer l'acquisition publiquement ? Je secouai la tête, pensant au mariage imminent d'Amanda. Pas encore, attendons encore 2 semaines. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Ils parurent curieux mais n'insistèrent pas. Ils avaient appris à faire confiance à mes instincts. Après tout, ces instincts venaient de les rendre tous très riches. En sortant de la réunion, mon téléphone vibra avec un autre texto d'Amanda. « Maman dit que tu viens enfin au mariage. Essaie de ne pas ruiner ma journée spéciale avec tes discours d'entrepreneuse. Personne ne veut t'entendre parler de ta start-up ratée. » Je souris, rangeant le téléphone sans répondre. Dans 2 semaines, ils comprendraient tous exactement ce que j'avais construit, mais l'acquisition n'était pas la seule surprise que j'avais prévue. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort, c'est de se prouver à soi-même qu'on avait raison de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Les 2 semaines précédant le mariage d'Amanda passèrent dans un tourbillon d'activités, tandis que ma famille était consumée par les derniers essayages de robes et les arrangements de sièges. Je posais tranquillement les bases pour ce qui viendrait après l'annonce de l'acquisition. Le matin du mariage se leva clair et lumineux. Je me tins devant mon miroir, ajustant la robe de designer que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. Mon premier vrai caprice depuis la conclusion de l'accord. Le prix m'aurait fait tressaillir autrefois, mais aujourd'hui, cela ressemblait à une armure. « Tu es en retard », dit ma mère sèchement quand j'arrivais à l'église. Elle avait l'air élégante comme toujours. Pas un cheveu de travers. « Amanda a demandé où tu étais. Essaie de ne pas causer de drame aujourd'hui. Emma, c'est le moment de ta sœur. » Je retins un rire devant l'ironie, car elle ne savait pas ce qui arrivait. La cérémonie fut exactement ce qu'on pouvait attendre d'une production Amanda Chan, extravagante, parfaite en images, et conçue pour impressionner. Je m'assis tranquillement à ma place assignée, regardant ma sœur épouser ce que nos parents considéraient comme une fusion impeccable de 2 familles riches. Le père de James possédait l'une des plus grandes entreprises de développement immobilier de la ville, et le mariage était autant une question de connexion d'affaires que d'amour. Pendant la réception, j'attendis patiemment le bon moment. Amanda tenait court à la table d'honneur.
se délectant de l'attention et des compliments quand je m'approchais avec l'enveloppe. « Tant pour mon cadeau », dis-je, gardant une voix légère malgré la tension qui pulsait en moi. Le sourire d'Amanda devint carnassier. « Oh, t'as vraiment apporté quelque chose. Je supposais que tu allais t'excuser en étant deux. » Elle fit une pause significative, financièrement contrainte. Plusieurs de ses amis gloussèrent, et je vis notre mère fermer les yeux d'embarras. James, le nouveau mari d'Amanda, eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. « Ouvre-le », dis-je simplement, tendant l'enveloppe. Elle la prit avec ses doigts parfaitement manucurés, son expression dégoulinant de dédain. « Si c'est un autre de tes certificats de fait de maison ou quoi que ce soit », les mots moururent dans sa gorge alors qu'elle sortait les documents. Je regardais ses yeux scanner la page, s'écarquillant quand les chiffres s'enregistraient. 30 millions de dollars, la valorisation de mon entreprise, les détails de l'acquisition, ma nouvelle valeur nette. « Je commença-t-elle, sa voix faiblissant. « Ce n'est pas réel. » Je l'aidai utilement. « Oh, mais si, cette start-up idiote dont tu t'es moquée. » Il s'avère qu'elle valait quelque chose après tout. La couleur quitta son visage tandis qu'elle continuait à lire. Autour de nous, les invités commençaient à remarquer que quelque chose se passait. Notre mère s'approcha, jetant un œil au document dans les mains tremblantes d'Amanda. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Mais je voyais qu'elle comprenait déjà. Les implications la frappaient comme des coups physiques. Toutes ces fois où elle avait pris le parti d'Amanda, toutes ces leçons sur l'importance d'être pratique, tous ces soupirs déçus quand je manquais les événements familiaux pour travailler sur mon entreprise, c'est exactement ce que ça semble être, dis-je calmement. L'entreprise que vous avez tous rejetée, elle vient d'être vendue pour 30 millions de dollars. Considère cela comme mon cadeau de mariage. Preuve que parfois, le chemin que vous ne comprenez pas s'avère être le bon après tout. Les mains d'Amanda tremblaient maintenant, le papier se froissant dans sa poigne. Mais tu vis dans ce minuscule appartement. Tu travailles toujours. Tu n'as jamais d'argent pour rien. Je souris, pensant à toutes les nuits que j'avais passées à coder, à toutes les réunions avec les investisseurs que j'avais préparées pendant qu'ils supposaient que j'échouais. C'est ce que ressemble à construire quelque chose. Amanda, nous ne commençons pas tous au sommet. Notre père nous avait rejoints maintenant. Son visage mélange de confusion et de réalisation naissante. Il avait passé des années à essayer de me convaincre de rejoindre sa firme, de suivre le chemin qu'il avait tracé. Maintenant, il fixait la preuve que le chemin que j'avais choisi avait mené à plus de succès qu'il n'aurait pu imaginer. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit ?» demanda-t-il. Sa voix inhabituellement incertaine. « M'auriez-vous cru ?» répliquai-je. « Ou l'auriez-vous rejeté comme tout ce que j'ai fait qui ne rentrait pas dans votre plan ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Autour de nous, les invités du mariage murmuraient, la nouvelle commençant déjà à se propager. La journée parfaite d'Amanda était éclipsée par la révélation que sa sœur ratée était devenue la personne la plus riche dans la salle, mais ce n'était pas pour voler la vedette à son mariage, c'était pour quelque chose de plus grand, pour prouver que le succès ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent, et plus important encore, ce n'était que le début. Il y a plus, dis-je, sortant un autre document de mon sac, l'acquisition. Ce n'est que la phase 1. Notre technologie est implémentée dans les grandes institutions financières à partir du mois prochain. La valorisation projetée après l'intégration, je fis une pause, laissant le moment s'étirer, plus de 100 millions. Amanda s'effondra dans son fauteuil, la robe blanche élaborée se répandant autour d'elle, son mariage parfait. Son image soigneusement cultivée de sœur réussie, tout cela s'effondrait face à ce que j'avais construit. Mais tu ne peux pas, balbutia-t-elle. Ce n'est pas... Tu es censé être l'échec. Terminai-je pour elle, la déception. Celle qui devait grandir et rejoindre le monde réel. Drôle comme les choses tournent, n'est-ce pas? Notre mère fixait encore les documents, son masque social se fissurant pour la première fois dont je me souvenais. Emma, commença-t-elle, mais je levai la main. Épargne-moi, dis-je doucement. Ce n'est pas pour la revanche ou pour vous prouver que vous aviez tort, c'est pour me prouver que j'avais raison, quelque chose que vous ne m'avez jamais donné la chance de faire. Le poids de ces mots plana dans l'air, des années de rejet. De rabaissement subtil et pas si subtil, d'être traité comme la déception de la famille. Tout cela était réécrit en cet instant. Mais alors que je me tenais là, regardant ma famille assimiler l'ampleur de ce que j'avais accompli,
Je me sentis étrangement vide. La vindication que j'attendais, la satisfaction de leur montrer enfin à quel point ils avaient tort, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé, parce que la vérité, c'est que je n'avais pas construit mon entreprise pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'avais construite parce que je croyais en ce que je créais. Leur approbation ou son absence avait cessé d'importer en cours de route, remplacée par quelque chose de plus puissant, la croyance en moi-même. La réception continua autour de nous, mais quelque chose de fondamental avait changé. L'image parfaite que ma sœur avait créée était maintenant entachée par la connaissance qu'elle avait passé des années à se moquer de quelqu'un qui avait tranquillement construit quelque chose d'extraordinaire. Alors que je me tournais pour partir, Amanda attrapa mon bras. « Attends, dit-elle, sa voix petite. Tu ne peux pas juste… » C'était censé être ma journée. Je la regardais, vraiment, et vis quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant, la peur. La peur qu'elle avait peut-être choisi le mauvais chemin, la peur que toute la certitude qu'elle avait affirmée sur le succès et l'échec ait pu être erronée. « C'est toujours ta journée, dis-je doucement. Mais c'est aussi le jour où tu apprends que le succès ne ressemble pas toujours à ce que tu penses qu'il devrait. » Sur ces mots, je m'éloignai de la table d'honneur, laissant ma famille lutter avec les implications de ce qu'ils venaient d'apprendre. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, loin de là, parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux n'aurait pu deviner, c'est que la prochaine phase de mon plan était sur le point de tout changer à nouveau. Les suites du mariage d'Amanda furent encore plus dramatiques que je ne l'avais anticipé. En quelques jours, la nouvelle de l'acquisition s'était répandue dans les cercles sociaux de notre famille. Les mêmes personnes qui avaient murmuré sur mon potentiel gaspillé se précipitaient maintenant pour me féliciter, pour prétendre qu'elles avaient toujours su que je réussirais. Mais les vrais changements se passaient en coulisses, le lundi après le mariage. J'entrais dans les nouveaux bureaux de mon entreprise, bien loin de mon minuscule appartement. Des fenêtres du sol au plafond offraient des vues sur l'horizon de la ville, et l'espace bourdonnait d'énergie tandis que notre équipe élargie travaillait à implémenter notre technologie dans les grandes institutions financières. Emma appela mon assistante alors que je passais devant son bureau. « Ta mère a appelé 3 fois ce matin et ton père a laissé 2 messages pour un déjeuner. » Je hochai la tête. Sans surprise, retiens tous les appels familiaux pour l'instant. Nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités, tandis que ma famille essayait désespérément d'assimiler ce qui s'était passé. Je me concentrais sur la phase 2 de notre expansion. L'acquisition initiale de 30 millions de dollars n'était que le début. Nous travaillions maintenant à intégrer notre technologie d'IA dans le système financier mondial, de manière qui révolutionnerait le fonctionnement des marchés. Amanda essaya de me contacter plusieurs fois, ses messages oscillant entre apologétique et défensif. « Tu aurais pu me le dire ?» Un texto disait « Nous sommes sœurs. Je mérite de savoir. » Je ne répondis pas. Des années de ces constantes dévalorisations et moqueries ne pouvaient pas être effacées par quelques excuses hâtives motivées par mon succès. Puis vint le jour qui changea tout à nouveau. J'étais en réunion avec notre équipe de développement quand mon téléphone s'alluma avec une nouvelle de dernière minute. L'empire immobilier de la famille de James, celui dans lequel Amanda s'était mariée, s'effondrait. Leur grand projet échouait et des rumeurs de mauvaise conduite financière surgissaient. Ma plateforme avait prédit cet effondrement des mois auparavant. C'était en partie pourquoi j'avais choisi le jour du mariage d'Amanda pour mon annonce. J'avais su ce qui arrivait. Ce que son mariage parfait dans la richesse et le statut était bâti sur des fondations qui étaient sur le point de s'effondrer. Ce soir-là, alors que je siégeais dans mon bureau en revoyant des rapports, mon père apparut au seuil. Il paraissait plus vieux d'une certaine manière, moins sûr que je ne l'avais jamais vu. « Bel bureau », dit-il doucement. En observant l'espace, différent de cet appartement que nous te disions toujours de quitter, je posai ma tablette. « L'étudiant, que veux-tu ?»« Papa. » Il se dandina mal à l'aise. Amanda a des difficultés. La situation de la famille de James, ils vont tout perdre. Elle ne sait pas quoi faire. Et je gardai une voix neutre. Bien que mon cœur batte la chamade, c'était le moment que j'attendais. Et il hésita. Elle a besoin d'aide financière. Le genre d'aide que tu es maintenant en position de fournir. Je laissai échapper un petit rire. Tu veux dire qu'elle a besoin d'argent de la sœur qu'elle a passé des années à moquer, de la start-up idiote qu'elle ne pouvait pas se donner la peine de comprendre. Emma,
S'il te plaît, dit-il. Et pour la première fois de ma vie, j'entendis une vraie émotion dans sa voix. Je sais que je ne t'ai pas soutenue. J'avais tort, nous avions tous tort. Mais elle est toujours ta sœur. Je me levai, marchant vers la fenêtre. En bas, les lumières de la ville scintillaient, me rappelant toutes ces nuits que j'avais passées à travailler pendant que ma famille supposait que j'échouais. Savais-tu, dis-je sur le ton de la conversation, que notre plateforme a prédit l'effondrement de la famille de James il y a 6 mois. Nous avons vu les signes, les patterns, l'accident inévitable qui arrivait. C'est ce que fait notre technologie. Elle voit ce que les autres manquent. Il me fixa, la réalisation se faisant jour. Tu savais, au mariage. Tu savais que ça arrivait. Je me tournai pour lui faire face. Je savais tout. Je savais que leur entreprise échouait. Je savais que la vie parfaite d'Amanda était sur le point d'imploser. Et je savais qu'éventuellement vous viendriez tous demander de l'aide. Donc c'est de la revanche ? Demanda-t-il. Sa voix tendue. Laissez ta sœur souffrir pour prouver un point. Non, dis-je fermement. C'est des affaires, les mêmes affaires que vous avez tous rejetées comme une perte de temps, les mêmes affaires qui valent maintenant plus que ce que la famille de James a jamais eu. Je marchai vers mon bureau et sortis un dossier. Ce n'est pas de la charité, mais une vraie opportunité d'affaires. Notre entreprise a besoin de quelqu'un pour gérer les communications corporate, quelqu'un qui comprend à la fois la technologie et la haute société. Amanda est en fait qualifiée pour ça. Malgré tout, le salaire est excellent. Les avantages sont complets. Et ça vient avec des options sur action. Mon père prit le dossier avec des mains tremblantes. Tu lui offres un emploi ? Je lui offre une chance. Corrigeai-je. La même chance qu'aucun de vous ne m'a jamais donnée. Elle peut l'accepter ou la refuser, mais c'est une vraie opportunité de construire quelque chose à elle, au lieu de simplement épouser le succès de quelqu'un d'autre. Il ouvrit le dossier, scannant les détails. C'est généreux ? C'est juste, dis-je. Et ça vient avec des conditions. Elle commencera au niveau d'entrée comme tout le monde. Elle devra faire ses preuves comme tout le monde. Et plus important encore, elle devra admettre publiquement qu'elle avait tort sur moi, sur mon entreprise et sur ce que ressemble le succès. Et si elle refuse, haussai-je les épaules. Alors elle pourra trouver son propre chemin, comme j'ai dû le faire. Il hocha lentement la tête, la compréhension s'installant enfin sur ses traits. Tu n'es plus la même personne que tu étais ? Dit-il doucement. Non, approuvai-je. Je suis la personne que j'ai toujours été. Vous n'avez simplement jamais pris le temps de le voir. Alors qu'il quittait mon bureau, dossier serré dans ses mains, je sentis un poids s'envoler de mes épaules. Ce n'était plus pour la revanche ou pour leur prouver qu'ils avaient tort, c'était pour créer quelque chose de nouveau des cendres de leurs attentes. Le lendemain, Amanda appela. Pour la première fois de nos vies, elle ne parla pas avec mépris ou condescendance. Au lieu de cela, sa voix était petite, incertaine. Le pensais-tu ? Demanda-t-elle. L'offre d'emploi. Chaque mot, répondis-je. Mais ce ne sera pas facile. Tu devras travailler plus dur que jamais auparavant. Il y eut une longue pause. Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle enfin. Travailler dur ? Je veux dire, pas comme toi. Je sais, dis-je doucement. Mais tu peux apprendre ? Si t'es prête à essayer ? Une autre pause. Mais me l'apprendras-tu ? La question plana dans l'air, lourde d'implications. C'était ma sœur, l'enfant en or, qui me demandait, à moi qu'ils avaient rejeté, des conseils. Oui, dis-je enfin. Mais pas parce que tu es ma sœur, parce que tout le monde mérite la chance de se prouver. Même toi, au cours des mois suivants, quelque chose de remarquable se produisit. Amanda se lança dans le rôle avec une détermination que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Elle travaillait tard, posait des questions, apprenait tout ce qu'elle pouvait sur notre technologie. Lentement, la socialité intitulée commença à s'estomper. Remplacée par quelqu'un qui comprenait la valeur de construire quelque chose de réel, nos parents regardaient de loin, incertains de comment naviguer cette nouvelle dynamique où leur fille réussit travailler pour la rebelle, mais je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais construit quelque chose de plus grand que leurs attentes, quelque chose qui changeait le monde financier de manière qu'ils commençaient seulement à comprendre. 1 an après le mariage d'Amanda, la valorisation de notre entreprise atteignit 150 millions de dollars. La plateforme d'IA avait dépassé même mes projections ambitieuses, devenant un outil essentiel pour les institutions financières mondiales. Amanda avait gagné une promotion, non parce qu'elle était ma sœur,
mais parce qu'elle s'était vraiment prouvée valable pour l'entreprise. Alors que je siégeais dans mon bureau en revoyant les dernières projections, je pensais à ce minuscule appartement où tout avait commencé, à tous les doutes et rejets que j'avais endurés, au long voyage d'être la déception de la famille, à devenir quelqu'un qui pouvait offrir aux autres une chance de rédemption. Mon téléphone vibra avec un texto d'Amanda. Réunion d'équipe dans 5 minutes. J'ai des idées pour la nouvelle stratégie de communication. Je souris, me rappelant ces moqueries sur ma start-up idiote. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort, c'est de leur donner l'opportunité de se prouver eux-mêmes de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. En route, répondis-je, me levant et rassemblant mes notes. À l'extérieur de mon bureau, l'entreprise que j'avais construite bourdonnait d'activités, un témoignage vivant de ce qui arrive quand on croit en soi, même quand personne d'autre ne le fait. Ce n'était pas la fin de mon histoire, c'était juste le début, parce que parfois le plus grand succès n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de leur montrer un meilleur chemin en avant. Et alors que j'entrais dans la salle de réunion où ma sœur m'attendait, je sus que c'était la vraie victoire. Non seulement de construire une entreprise réussie, mais de construire un pont par-dessus le gouffre de doute et de rejet qui nous avait séparés si longtemps. L'avenir s'étendait devant nous, plein de possibilités qu'aucune de nous n'aurait pu imaginer à ce mariage un an auparavant, et cette fois, nous l'affronterions ensemble, toutes les deux comprenant enfin que le vrai succès n'est pas de suivre le chemin de quelqu'un d'autre, c'est d'avoir le courage d'en forger un à soi. Self-drive, self-drive, think so. And thanks for the word. What did he say, racer? No, wrestler. Wrestler. Like pro wrestling. My dad said, boss. Like, my dad said, like, oh, you could be wrestler type thing. Like, it's not funny, it's just so mean. Yeah, wrestling, yeah. Because Japanese people really so thin. I read that just now, Mugi-chan. One time, me and my friends ate so much during my house inauguration, and then we were comparing our stomach size. It's a nice trend. That sounds so nice. I drink 3 to 5 bottle. That's so nice that how you can like be yourself in front of that friend. That's a real friend. This miso soup, the veggies in the miso soup, this is the only veggies I'm eating today, I think. It's not a lot, it's less. I should eat more veggies. I drink 3 to 5 bottles if I go out with friends, and then other types too.
I go out with friends, but now I don't really drink. I mean, I don't go out with friends. No, maybe I do. But bottles, like, that's crazy. That's like, Migi-chan, that's crazy. Like 3 to 5 bottles, that's crazy. Maybe I could drink like 5 cup of beer. Like 5 of these. Maybe that's about it. My other friend, she like she's really bad. She drinks like 1 sip of this and she'll be bit beyond tipsy. Boss? Oh, not a bad idea. No, don't say that, Jordan. No. I would join it because it seems so fake. Wrestling. I like that how pro wrestling is fake though. I like that how they're professional liar, but that's an entertainer. I like that. Magi-chan, Indian people size range from thin to gym ball size. Yeah, I understand. Yeah. Some Indians, but I think Indians could be very tall. I'm surprised, like sometimes like those Indian people are so tall. My friends are my loves.